Une adolescente se réveille du coma après avoir été victime d'un accident presque mortel et annonce à ses parents éplorés qu'elle n'est en fait pas leur fille. Ava et Mia étaient les meilleures amies du monde. Elles étaient dans la même classe et avaient des apparences similaires, partageant les mêmes cheveux roux et des yeux marron noisette. Elles auraient pu passer pour des jumelles, mais elles ont écarté cette idée car c'était presque impossible. Ava venait d'une famille aisée, tandis que Mia a été élevée par sa grand-mère de la classe ouvrière. Donc, en grandissant, les deux ont cru qu'elle était des sosies. Si est-il possible, a dit Ava à Mia un jour. Les scientifiques disent que chaque personne a au moins 6 sosies dans le monde. Si est-il juste une coïncidence géniale que nous vivions toutes les deux au même endroit et que nous soyons meilleures amies. Un jour, Ava et Mia sont invités à aller camper avec 2 garçons rencontrés lors d'une fête. La grand-mère de Mia, Charlotte, s'obstine à dissuader sa petite fille d'y aller. Ma chérie, mon instinct me dit que tu ne devrais pas y aller. On dirait qu'un orage se prépare. Il commence à faire sombre dehors. Cela pourrait être dangereux, lui dit Charlotte. De plus, depuis combien de temps connais-tu ces gars? Mia a convaincu sa grand-mère que tout irait bien. Ce soir-là, Ava, leur amie Stacy, et les 2 hommes nommés James et Charles, sont venus chercher Mia. Ils étaient loin de se douter que James, le conducteur, n'avait pas de permis. Il avait simplement pris la voiture de ses parents pendant qu'ils n'étaient pas en ville. Ce qui s'est passé ensuite est ce que Charlotte craignait le plus. Sur la route, la voiture a dérapé sur une route sombre et glissante. 4 personnes sont mortes dans l'accident, et seule une fille a survécu. Lorsqu'un passant a vu le lieu de l'accident, il a immédiatement appelé le 911. Les secours sont arrivés et ont attaché la carte d'identité d'Ava Williams à la victime survivante. Son visage a été bandé, et elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital pour soigner ses blessures. Les parents d'Ava, Mike et Stella, ont été informés que leur fille avait eu un accident et avait survécu. Pendant ce temps, la grand-mère de Mia a été appelée au poste de police. On l'informe que Mia est morte dans l'accident et qu'elle ne rentrera pas à la maison. Du moins, si est ce que tout le monde pensait. La famille Williams a reçu les affaires d'Ava de la police, y compris son sac à main préféré. Cependant, ils ont reçu une paire de chaussures qu'ils n'ont pas reconnues. Vous devez vous tromper. Notre Ava n'aime pas porter des baskets, a dit sa mère, Stella, à la police. Les filles empruntent et partagent des vêtements tout le temps, a répondu une femme officier de police. Mike a hoché la tête. Vous avez raison. Ava a dû porter les chaussures de Mia. Vous les connaissez. Elles partagent tout. Pendant qu'Ava était dans le coma, Mike et Stella n'ont jamais quitté son chevet. Il y avait quelqu'un avec elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste au cas où quelque chose arriverait, mais ils sont restés en larmes, se réconfortant l'un l'autre au milieu de la nuit en pensant à leur fille. Chaque jour passé aux soins intensifs leur coûtait $2000, mais c'était un petit prix qu'il était prêt à payer pour qu'Ava leur revienne dans un meilleur état. Après 1 mois et demi, Ava a commencé à montrer des signes d'amélioration. Elle a ouvert les yeux, et sa famille était folle de joie, sautant, s'embrassant et souriant. Ava s'est améliorée, et un jour, elle a été capable de lever la main.
quoi est ce que tu essaies de dire, Ava ? demande sa mère. Ava a plissé les yeux et a désigné le morceau de papier sur la table au pied de son lit. Son père le lui a tendu avec un stylo. Ava a alors écrit « Je suis Mia ». À ce moment précis, le secret a été révélé. Mia a survécu, et Ava ne s'est pas sortie de l'accident. Mike et Stella étaient abasourdis, mais ils savaient. Ils avaient déjà remarqué les signes, mais ils ne voulaient pas l'admettre. Ils se sont regardés et ont pleuré. C'était la première fois qu'ils s'acceptaient pleinement qu'Ava était partie, cette fois avec la confirmation de Mia elle-même. Je sais, ma chérie, a admis Stella à Mia, qui écoutait. Nous avons compris que tu n'étais pas Ava quand j'ai vu que tu n'avais pas de piercing au nombril. Ava ne sortait jamais sans point. Nous avons réalisé que ta grand-mère ne serait pas en mesure de payer tes factures d'hôpital, alors nous avons décidé d'en assumer la responsabilité. Nous t'avons vu grandir, et tu étais comme une sœur pour notre chère Ava. Nous t'avons toujours traité comme notre deuxième fille, a admis Mike. Mia a discrètement versé des larmes, mouillant le bandage qui couvrait son visage. C'était la première fois qu'elle apprenait le décès d'Ava, et la gentillesse de Mike et Stella lui a brisé le cœur encore plus. Depuis ce jour, le couple a soigné Mia et est resté avec elle jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau marcher et parler toute seule. Une fois qu'elle est sortie de l'hôpital, ils sont allés voir la grand-mère de Mia pour tout lui raconter. Cependant, la voisine de Charlotte a révélé qu'elle était au cimetière car c'était l'anniversaire de sa petite fille décédée. Mike et Stella s'étaient rendus quelques semaines auparavant sur la tombe supposée de Mia, où reposait plutôt leur fille Ava. Ils y sont allés et ont vu Charlotte avec un bouquet. Salut, tante Charlotte, a dit Stella quand ils se sont approchés. Nous avons quelque chose à te dire. Mike et Stella lui ont lentement annoncé la nouvelle que Mia était vivante. Ils lui racontent ce qu'ils ont vécu à l'hôpital et demandent à Charlotte de rentrer avec eux car Mia attend son retour. Charlotte est en larmes. Elle était submergée par l'émotion après avoir appris que sa fille était vivante et qu'elle allait pouvoir la revoir. Elle rentre chez elle et Charlotte voit Mia assise sur le canapé, comme elle l'a toujours fait dans le passé, les deux pieds en l'air, un bol de pop-corn dans les bras. Ma chère Mia, Dieu soit loué, tu es vivante. Je ne savais pas comment je pourrais vivre le reste de ma vie sans toi, dit Charlotte en l'embrassant alors qu'elle sanglote. Mike et Stella n'ont pas pu retenir leurs larmes non plus. Bien que leur fille leur manque énormément, ils savent que Dieu a une raison pour tout. Ils se sont promis de prendre soin de Mia et Charlotte, qu'Ava considérait comme sa famille élargie. 2 ans plus tard, Mike et Stella ont donné naissance à un autre enfant, à la fin de la trentaine. Ils ont veillé à rester en contact avec Charlotte et Mia, et sont devenus une grande famille qui a toujours célébré et honoré la vie qu'Ava a vécue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites confiance à votre intuition. Charlotte avait l'intuition que Mia ne devait pas aller au camping, mais Mia n'a pas tenu compte. Au final, cela a conduit à un accident mortel auquel elle seule a survécu. Chaque enfant mérite d'être sauvé. Bien que Mike et Stella aient eu le cœur brisé après avoir perdu leur fille, ils savaient qu'ils devaient sauver Mia autant qu'ils le pouvaient. C'est ainsi que Mia et Charlotte ont tissé des liens précieux qui dureront toute leur vie. Partagez cette histoire avec vos proches.
Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui continue de rêver que son mari décédé lui demande d'ouvrir le tiroir de leur chambre à coucher. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.